Polonnaruwa. Polonnaruwa, c'est historiquement la deuxième capitale du Sri Lanka. Elle fut le siège du pouvoir des rois Shingalais du XIe et XIIIe siècle. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Polonnaruwa s'étend sur 22 hectares. Ceci explique les moyens de locomotion choisis par nos voyageurs pour visiter les nombreux monuments encore bien conservés. La salle d'audience. Quoi? La salle d'audience du roi. Et remarquez les bas-reliefs. Il y a des licornes, il y a des lions et il y a des Ghana. Les poules, on appelle Ghana. Le plus intact est celui de la dent, appelé également Atadaj, qui traduit veut dire à 60 heures. L'histoire raconte qu'il aurait été fait en 60 heures. Et Dagoba veut dire chambre de reliques Bouddha. Ce temple se trouve près du quartier de Citadelle, donc c'est plus ou moins pour les familles royales et pour les rois. Donc parmi tous les bâtiments, celle-là représente le temple de la dent de Bouddha. Ça c'est Galbiara. Galbiara, ça veut dire le temple de rocher. Gal, ça veut dire rocher. Biara, et il date du XIIe siècle après Jésus-Christ. Toutes les statues ont été faites pendant l'époque du roi
qui a régné 33 ans ici, entre 1153 jusqu'en 1186. Mais Vous ne pouvez pas manquer la visite de ce temple. Un énorme Bouddha doré de 30 mètres de haut vous indique que vous êtes arrivé. N'oubliez pas de couvrir vos genoux et vos épaules et entamer la montée. Moins difficile que le rocher du lion, mais qui va durer une vingtaine de minutes. Vous ferez attention aux singeries des singes qui pourraient vous chercher des puces. En haut, le panorama vaut le détour. Des Bouddhas assis, des Bouddhas couchés, du Bouddha, encore du Bouddha, 150 Bouddhas, dans des grottes où, surprenant, la température est plus élevée qu'à l'extérieur. Peut-être pour préserver les nombreuses belles peintures élaborées depuis des siècles. Matale pour le jardin des épices. Le Sri Lanka est connu et renommé depuis plus de 1000 ans pour ses épices. Pour s'en rendre compte, rien de tel que de visiter un jardin regroupant la plupart des épices, tel le jardin des épices de Matale. Il ne s'agit pas d'un jardin botanique au sens propre du terme, mais plutôt d'un parcours, d'une initiation olfactive aux épices connues dans notre pays et qui n'auront bientôt plus aucun secret pour vous. Cannelle, vanille, gingembre, girofle, piment, cardamome, curcuma. Nous apprendrons également à visiter le curry sri-lankais, une recette simplissime pour un résultat relevé et délicieux. Et nous prenons la route pour une des attractions les plus populaires du Sri Lanka, l'orphelinat des éléphants de Binawela. Nous arrivons donc à Binawela et nous commençons par l'attraction qui consiste à descendre voir les éléphants se baigner dans la rivière, qui est une attraction très intéressante et très populaire. Cette baignade a lieu 2 fois par jour, le matin de 10h à midi et l'après-midi de 14h à 16h. Et donc les touristes peuvent éventuellement voir les éléphants se baigner et être lavés par leur cornac dans la rivière.
kondayız, vakit çok geç. Dönülmez akşamı. Puis après, nous avons assisté à la remontée des éléphants à travers le village pour regagner leur orphelinat, puisque l'orphelinat est distante de 500 mètres environ de la rivière. Et en fin d'après-midi, nous avons pu assister au repas de 2 éléphantos et des cornacs qui donnaient donc des biberons environ 5 litres de lait à 2 éléphantos. Le jardin botanique de Peradeniya se situe à 4 km de Candie. Il fait partie des plus célèbres jardins botaniques du monde. Établi en 1821, il compte environ 60 hectares de terrain. Si vous passez par Candie, n'oubliez pas de faire un tour au cœur de ce lieu sensationnel. Plus de 300 variétés d'orchidées, d'épices, de palmiers et de plantes médicinales sont répertoriées dans ce jardin botanique. Attraction naturelle de Candie, le jardin de Peradeniya est un lieu incontournable de cette ville merveilleuse. Première destination touristique du Sri Lanka, Candie est une ville authentique et charmante. Véritable capitale historique, elle rayonne de couleurs et de naturel avec ses temples bouddhistes et ses montagnes verdoyantes. Candie est la deuxième agglomération de l'île par la taille et située à 465 mètres d'altitude. L'atmosphère qui s'en dégage est cependant plus proche d'une petite ville. Son centre conserve un charme suranné que le flot des voitures, des cars, des tuk-tuk ne parvient pas à effacer, même le dimanche. Le Candie Lake déploie son vaste miroir. Cette nappe scintillante, ceinturée de gracieuses balustrades blanches, baigne les bâtiments du temple de l'Adam et du palais royal. Après une vue panoramique de la ville depuis les hauteurs qui l'entourent, nous explorons le marché local, véritable caverne d'Ali Baba de produits divers, fruits, poissons, odorants, viande, vêtements, épices.